Alors faut savoir que dans notre métier, il n'y a pas de journée type en fait. Elles se suivent toutes mais elles se ressemblent jamais. On sait toujours à l'heure à laquelle on commence, mais on sait jamais l'heure à laquelle on finit. L'enquête classique, l'adultère, ça, la tromperie, il y en aura toujours. Les arrêts de travail abusifs, on a beaucoup de concurrence déloyale, on a beaucoup d'enquêtes de contrefaçon, problématiques de garde d'enfants. On essaye de défendre les intérêts de chacun, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Alors j'ai des demandes insolites qui concernent en fait des gens qui se rencontrent en boîte de nuit et qui me demandent de retrouver des gens par géolocalisation. Et j'ai des missions insolites, comme par exemple infiltrer un milieu du travail pour se faire passer pour un salarié et choper une bande de voleurs, ou alors infiltrer un semblant de jet-set parisien pour justement attraper une personne qu'on recherche pour une enquête de solvabilité ou effectuer son train de vie. Mais là, il n'y a pas de recette miracle en fait. Je pense que la vérité, il faut pas la cacher, mais il faut pas passer par 4 chemins parce que c'est beaucoup plus douloureux pour la personne qu'on a en face. Ah, parfois. Après, ça dépend quel film de détective, hein. Pas Sherlock Holmes, mais plus Hercule Poirot. Moi, je dirais que pour ma part, c'est une suite logique à mon métier d'avant. J'étais policier, j'ai appris beaucoup de techniques de surveillance et d'investigation. Et quand on quitte la police, la suite logique, c'est détective privé ou garde du corps. J'ai choisi la partie discrète parce que je suis quelqu'un de discret. Alors oui, j'ai des gadgets, mais des gadgets de détective. En gros, ce sont les appareils photo et parfois l'utilisation de balises. Alors l'utilisation de balises, c'est assez délicat. On va pas s'en servir pour suivre quelqu'un, mais on va s'en servir pour ne pas perdre quelqu'un. Alors je me rappelle d'une anecdote où j'étais en binôme avec un chauffeur voiture. Moi j'étais en moto et lui s'est fait griller par la cible qui est rentrée dans un parking. Il a changé de véhicule, quelqu'un d'autre a conduit son véhicule, ils l'ont emmené dans une impasse et à ce moment-là il s'est fait casser toutes les vitres de sa voiture. Alors pour être un bon détective privé, je pense qu'avant tout il faut être patient et observateur. Ensuite il ne faut pas oublier que ce métier, il y a de réelles techniques d'investigation et de filature, mais quand on les maîtrise, c'est un métier qui est super passionnant et super trépidant.